Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, les enfants de notre Père, shalom, les chrétiens du monde entier, ceux qui ont accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur docteur au miracle Okemba de Congo-Brazzaville, le directeur national de séminaire de théologie Jefferson qui est basé aux États-Unis d'Amérique, dont Dieu m'a fait grâce de piloter au niveau du Congo-Brazzaville. Et la vision, c'est de former, la vision, c'est d'équiper les saints, la vision, c'est de remplir les enfants de Dieu de cette connaissance, parce que la connaissance est la base de tout. J'aimerais parler sur un thème tellement édifiant, sur travaillant à notre salut. Bien-aimés, une fois que vous êtes nés de nouveau, le grand problème demeure le travail de notre salut. Le salut, on travaille pour maintenir ce salut acquis grâce à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. J'aimerais que nous commencions un voyage en lisant un verset biblique sur Isaïe 58, verset 1er. Il lui dit que crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ce verset dit beaucoup de choses. Je porte en moi les maîtresses du Saint-Esprit de Dieu. Mon cœur est maîtru de sentir la lourdeur au sein du cœur, du corps de Christ. L'hypocrisie de sentir combien nos lèvres proclament ce que nos cœurs ne ressentent pas, combien nos cœurs sont éloignés de Dieu, car on ne se moque pas de Dieu, et dans le spirituel, on ne peut tromper personne. Mon cœur est maître de voir le corps de Christ divisé, de voir comment nous sommes propres à juger et à condamner les autres. Quand un message est libéré, quand une parole sort, on pense à l'autre. On pense à l'autre, on l'applique à l'autre, avant de penser à s'examiner soi-même, se juger soi-même devant Dieu. Nos cœurs ne sont pas droits, nos cœurs ne sont pas purs. Voilà pourquoi, ce soir, que le peuple de Dieu entende la voix de ceux qui crient dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Ôtez les pierres des cœurs. Redressez ce qui est tortueux. Revenez à Dieu. Revenez au Père. Que la relation avec le Père soit rétablie, que nos cœurs soient réconciliés avec Dieu, parce que Christ revient bientôt. Christ est à la porte. Christ est à la porte. Christ est à la porte. Dans Ésaïe 41, verset 1, il avait dit, écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel, et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leur œuvre dans les ténèbres et qui disent, qui nous voient et qui nous connaissent. Waouh! Nous voulons, par la grâce de Dieu, exploiter la parole dans son ensemble, parce que nous parlons sur le travail de notre salut. Ces versets nous poussent dans les profondeurs pour comprendre que lorsque nous recevons le salut, nous ne devons pas se limiter seulement à parler que moi j'ai reçu Jésus, moi j'ai le salut, moi je suis comme ça. Non, mais nous devons aller en profondeur pour travailler à notre salut. Et lorsque nous parlons sur Matthieu 25, 1 à 13, nous parlons sur la parabole de vierge. Les folles ont les folles ont réalisé, que leur lampe s'éteignait faute d'huile.
Celles qui étaient prêtes entrèrent. Le roi dit au retardateur, je ne vous connais pas. Veillez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. C'est tellement important. On a reçu le salut, oui, mais on doit préserver ce salut. On doit travailler pour ce salut. Les 10 vierges, ces 10 femmes c'était vous et moi, attendant le Seigneur dans une attitude différente. 5 l'attendaient avec l'esprit, 5 l'attendaient sans esprit. Et bien entendu, nous connaissons tous l'histoire. La porte fut fermée devant celles qui n'avaient pas l'esprit, devant celles qui n'étaient pas prêtes. Peuple de Dieu, le temps est venu de se préparer à la rencontre de notre Dieu. Le temps est venu de préparer nos vies, de nettoyer nos robes. Le temps est venu de sortir de la religion de surface et d'entrer dans une véritable relation avec Christ. Car Christ est mort et c'est pour nos âmes qu'il s'est livré. De quel plus châtiment pensez-vous qui seront punis ceux qui auront foulé aux pieds le sang de l'Alliance, par lequel nous avons été sanctifiés, mis à part pour être agréables à Dieu. Nous sommes au temps de la grâce, certes, mais il ne faut pas que nous abusions de la grâce de Dieu. Tant d'enfants de Dieu aujourd'hui marchent dans des chemins de cupidité, de duplicité, de compromission. Ils se vautrent dans une vie confortable entre les plaisirs du monde et la vie chrétienne. Jacques disait, l'eau douce et l'eau amère peuvent-elles sortir de la même source? Non. Et dans Amos chapitre 6, verset 1, il dit, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Amos 5, 22 dit, jusqu'au verset 24, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne le regarde pas. Éloignez-moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Oh Jésus, ce verset dit beaucoup de choses. Nous tous qui sommes ici réunis, ce soir, devant nos téléphones à l'Internet, nous avons choisi de suivre Jésus. Pour certains, nous venons juste d'arriver dans la maison de Dieu. Nous venons de donner nos vies à Christ. Pour d'autres, nous sommes là depuis très longtemps. Depuis le premier jour où nous avons cru, nous avons persévéré, restant fidèles sur le chemin de la foi. Pour d'autres, nous avons rétrogradé, nous étions tombés, nous étions retournés en arrière et nous sommes revenus. Nous avons décidé de répondre la main du Seigneur et de repartir avec lui. Bien-aimés, la question est la suivante. Avons-nous l'assurance que si Christ revenait aujourd'hui, nous serions sauvés? Bien que tant dans la maison de l'Éternel, bien que nous ayons chanté, adoré et loué ensemble, bien que nous ayons une Bible à la main, bien que nous portions le titre de chrétien, interrogeons-nous chacun individuellement. Avons-nous l'assurance que si Christ revenait aujourd'hui, nous serions enlevés avec lui? Avons-nous l'assurance que si la mort venait frapper à notre porte aujourd'hui, nous verrons le Maître? Les anges viendront nous chercher pour aller vers le ciel. La Bible nous dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta maison. Ce sont des promesses que la parole nous donne, mais la Bible nous enseigne que la foi seule ne suffit pas, car tu crois, mais les démons aussi croient et tremblent. La foi sans les œuvres est morte, car la foi doit agir et s'exprimer par les œuvres qui manifestent notre obéissance. Sans la pratique de la parole de Dieu, notre foi est morte. Christ est venu comme sacrifice expiatoire pour nos péchés, mais aussi comme un modèle à suivre. Nous montrer le chemin à suivre, le modèle à copier. Il a obéi jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé et l'a assis à la droite du Père, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. 1 Pierre chapitre 1 verset 2 dit, nous avons été élus par la sanctification de l'Esprit afin de devenir obéissants. Jusqu'où es-tu prêt à obéir? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour ton salut?
Quel est le prix de l'obéissance? Le prix de l'obéissance de Jésus fut la mort. Philippiens 2, verset 8. Bien-aimés, nous sommes dans la maison de Dieu, qu'il soit ici ou dans le monde. Combien de chrétiens sont prêts à payer le prix de l'obéissance entière et radicale jusqu'à la mort? Voyons rapidement ensemble quelques critères que la Bible nous donne et qui sont une liste des jalons posés sur notre chemin. L'obéissance. Pourquoi l'obéissance? Eh bien, lorsqu'on parle de l'obéissance, parce que notre salut est étroitement lié à notre obéissance. Hébreux chapitre 5, verset 9. Pour ceux qui obéissent à Christ, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Ceux qui refusent d'obéir à la volonté de Dieu, selon la parole, seront punis par le feu éternel. Apocalypse chapitre 1, verset 8 à 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Obéir à quoi? Premièrement, obéir à la foi. Waouh! On doit obéir aussi à la foi. Les gens pensent que la foi, c'est juste un sentiment. Non, la foi n'est pas un sentiment. La foi, c'est une dimension. La foi, c'est une dimension spirituelle qui doit nécessiter l'obéissance. La foi doit agir dans la charité. Galates chapitre 5, verset 6. La foi marche avec l'amour et les deux cohabitent dans un cœur pur. 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Waouh! Donc, on ne peut pas parler de la foi sans la charité ou encore sans l'amour. La foi obéit. L'amour, obéit à la foi. Lorsque quelqu'un a la foi et cette foi doit obéir aux principes élémentaires de la vie chrétienne. Et parmi ces principes élémentaires, on parle de l'amour, la charité. L'amour, la charité. Et lorsque obéir à la foi devient une nécessité, alors le chrétien entre dans une dimension de la volonté de Dieu. Parce qu'on doit obéir, mais obéir à quoi? Nous avons la foi, oui, mais la foi sur quoi? La foi en Dieu, mais la foi en Dieu est basée comment? Parce que Dieu nous dit d'aimer. Ça veut dire que nous devons obéir à la foi, de l'amour. Et deuxième, obéir à quoi? Obéir à la parole de vérité, qui est la volonté écrite de Dieu. Si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas lui obéir. Ça, c'est vraiment nécessaire. Et c'est tellement important. On peut parler de l'obéissance sans connaître la parole de Dieu. Tu dois te discipliner pour établir de ton lecture quotidien de la parole. C'est le meilleur investissement pour ton âme. Jésus nous a prévenu dans Matthieu 24, 9 que nous aurons des tribulations et que plusieurs succomberont et se trahiront. Tout dépendra de la profondeur avec laquelle nous sommes fondés dans le Seigneur. La Bible doit être lue et méditée chaque jour pour fortifier notre homme intérieur et connaître la pensée de Dieu, car c'est la lettre que Dieu adresse à chacun de ses enfants. Voilà pourquoi l'Institut biblique de théologie Jefferson Theological est tellement importante. Pourquoi? Parce que le but d'un institut, c'est pour former, c'est pour libérer la connaissance, équiper les saints. Souvenez-vous, lorsque Abraham fut informé que Lot avait été fait captif, il avait dit à Abraham, arma ses gens. Il arma ses gens sans l'équipement, sans être équipé selon le Seigneur. Personne ne peut tenir devant l'ennemi pendant une année, 2 ans. Ça, c'est impossible. Nous devons obéir à la vérité. Nous devons obéir à la parole. La Bible doit être lue et méditée chaque jour pour fortifier notre homme intérieur et connaître la pensée de Dieu, car c'est la lettre que Dieu dresse à chacun de ses enfants. Donc, obéir à la parole est absolument indispensable parce qu'elle est celle qui nous jugera. Oui, Jean 8, 31.
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Les vrais disciples sont ceux qui gardent et pratiquent la parole de Dieu. Et Dieu ne peut se régner, c'est-à-dire qu'il ne peut agir ou juger en dehors de sa parole. Si nous aimons Dieu, nous garderons ses commandements dans notre cœur et alors, il nous sera possible d'aimer nos frères et d'aimer notre prochain. Ça, c'est vraiment important. Alors, le troisième obéissance, c'est l'obéissance à l'amour pour Dieu et pour le prochain. Ça, c'est vraiment important. Une fois on a reçu le salut, on doit creuser les profondeurs de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pourquoi? Personne ne peut aller loin de la marche avec Dieu sans aimer Dieu. Ça, c'est impossible. Et sans aimer son prochain. Donc, l'amour est le signe distinctif des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Et ceux qui manquent d'amour vivent dans les ténèbres et la lumière de Dieu n'est pas en eux. Ça, c'est important. Les enfants de Dieu doivent rechercher l'amour, le poursuivre, le pratiquer et s'en revêtir. Pourquoi? Premièrement, pour ne pas ressembler à Caïn. Dans 1 Jean 3, 11 et 12, nous savons que nous ne sommes pas ceux de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure de la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il vend son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Donc, lorsque nous aimons le Seigneur, directement, automatiquement, nous allons aimer aussi nos frères ou sœurs. Pourquoi obéir à l'amour envers Dieu? Pour servir de baromètre afin de savoir si tu es vivant ou pas. Pour t'assurer que tu es dans la vérité et pour avoir l'assurance de Dieu. L'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Nous ne pouvons pas sélectionner de la parole les commandements auxquels nous souhaitons obéir et laisser les autres de côté en fonction de nos circonstances. Non. Cela s'appelle de la duplicité et de la désobéissance. Jacques nous dit, bien, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient quoi? Coupable de tout. C'est Jacques chapitre 2, verset 10. Donc si la parole de Dieu demande d'aimer tes ennemis, tu ne peux pas choisir d'aimer seulement tes amis, en maudissant tes ennemis. Lorsque la parole dit d'aimer tes ennemis, c'est qu'il y a un mystère caché. Il y a un mystère caché. Ça veut dire que la parole nous dit de ne pas ressembler à nos ennemis qui nous haïssent. Donc, tu te fais transgresser de la loi si la parole de Dieu te dit vous ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Tu dois t'abstenir de toute dette. Si la parole de Dieu nous dit qu'Abraham est le père de la foi et qu'il a payé sa dîme au souverain sacrificateur, a été béni en échange, tu sais que tu dois aussi apporter ta dîme au Seigneur afin d'être béni. Si la parole de Dieu te dit de garder ton corps pur et te séparer du monde, tu dois obéir pour ton propre bien. C'est l'obéissance radicale et entière que Dieu recherche de la vie afin de lui prouver son amour entier. Saul avait obéi partiellement à Dieu et la conséquence fut que la royauté fut lui ôtée. Voilà les choses que nous devons savoir. Voilà pourquoi, durant ces moments de formation dans cet institut, vous allez connaître beaucoup de choses. Et je vous encourage de progresser, d'aller loin. Aujourd'hui, moi qui vous parle, par la grâce de Dieu, et on a déjà, par la grâce de Dieu, parcouru quand même
certaines étapes et on a fait quand même un chemin avec Dieu. Aujourd'hui, je fête, je dirais, mes 24 ans de vie pastorale et je peux dire mes 25 ans, mes 25 ans de la vie chrétienne. Donc ça veut dire qu'on a fait quand même une marche avec le Seigneur et on connaît l'importance de la parole et l'importance de se faire former. Et voilà pourquoi même dans notre ministère, nous avons une école, un institut qui forme. Nous avons l'Institut biblique du renouveau charismatique. Et voilà pourquoi je me suis vraiment attelé et je me suis vraiment accroché à cette vision parce que, et selon si la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est aussi la vision de former. Et voilà pourquoi je suis tellement ravi d'être parmi les représentants de cet institut au niveau du Congo-Brazzaville. Bien-aimés dans le Seigneur, continuez à se faire former. La formation, c'est une garantie pour le futur. La formation, c'est une garantie pour la vie. Parce que se faire former, c'est, comme on dit, c'est construire quelque chose, au fait. Lorsque tu fais former, tu construis quelque chose, au fait, pour ta vie et pour ton bien, pour ton propre bien. Parce que la formation, elle est tellement indispensable. Donc, sur ces paroles, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Continuez à avancer avec le Seigneur et continuez aussi à apprendre. C'est juste un mot de bienvenue pour notre page officielle de YouTube de l'Institut du séminaire de théologie internationale qui est basé aux États-Unis. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable, que sa parole demeure en nous et que nous soyons des vases d'honneur réservés pour le besoin, qui est le besoin de porter le nom de Dieu dans les nations. C'était le pasteur docteur Miracle Kemba, le directeur national de l'Institut ou encore de l'école de théologie, Diversion théologicale, qui est basée aux États-Unis. Dieu vous bénisse. Ciao, à plus tard.